Bonsoir, chers amis de Montréal. C'est toujours une très grande joie pour moi de vous retrouver, même si c'est à distance. Surtout dans cette soirée importante consacrée à Yud Shvat, le 10 Shvat. Cette date est l'anniversaire de la présidence du Rabbi de Lubavitch, non seulement à la tête des Hasidim Chabad, mais certainement à la tête du peuple juif tout entier. Cette année, cela fera 72 ans que le Rabbi a pris la tête de notre peuple. En effet, il est écrit « Uba Hashemesh vezarach Hashemesh » un soleil se couche et un autre se lève. Le Rabbi précédent est parti de ce monde le Yud Shvat Tafshin Yud, c'est-à-dire le 10 Shvat de l'année 1950. Cette année, Yud Shvat 1982 marque donc le 72e anniversaire du moment où ce soleil fantastique s'est levé pour illuminer le monde, pour l'éclairer de la chaleur du judaïsme et de la vie juive. 72, c'est chesed, c'est la valeur numérique du mot bonté. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir eu la bonté de mettre dans notre génération un tzaddik tel qu'il n'en a sans doute jamais existé dans l'histoire de notre peuple. Un tzaddik qui a relevé son peuple, qui l'a rapproché de la Torah et des mitzvot avec chaleur, avec enthousiasme. Un tzaddik qui a fait faire tchouva à des centaines de milliers, à des millions peut-être de juifs, en les rapprochant de la pratique des mitzvot, de l'étude de la Torah, et ceci dans le monde entier, par l'intermédiaire des milliers de shluchim, d'émissaires, qu'il a envoyés pour leur vie entière au bout du monde, pour un seul but, amener un peu plus de chaleur, un peu plus de vie juive, de pratique de Torah et mitzvot à tellement de nos frères. Alors, vous le savez, le rabbi précédent, juste à la veille de son départ de ce monde, nous a laissé ce que l'on appelle un mahamar, c'est-à-dire un écrit chassidique, dans lequel, finalement, il nous donne la feuille de route de notre génération. Il nous y explique ce que signifie l'existence que nous menons maintenant dans cette génération pré-messianique. Quel est le but de notre vie maintenant et qu'est-ce qu'il nous reste en réalité à réaliser? Alors ce mamar est basé sur le verset « Bati legani achoti kala ». C'est un verset du roi Salomon dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée ». Et alors le Midrash dit là-bas, qu'est-ce que ça veut dire « Bati legani » ? Je suis venu dans mon jardin. Eh bien, le Midrash traduit « lignuni », c'est-à-dire dans mon petit jardin, dans l'endroit que je m'étais choisi, dans celui dans lequel je voulais résider. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, a choisi le lieu où il voulait résider. Et où est-ce qu'il voulait résider ? Il voulait résider dans ce monde physique, dans ce monde matériel. Et nos sages nous disent même, dans l'endroit le plus bas qui soit. On peut s'interroger et se demander, franchement, lorsqu'un architecte construit un building, un gratte-ciel par exemple, et qu'on lui donne l'opportunité de prendre un appartement dans ce gratte-ciel, à votre avis, où est-ce qu'il va résider, où est-ce qu'il va choisir son appartement ? Sans doute, tout en haut, là où il y a une vue imprenable, une vue fantastique. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, c'est tout le contraire. Où est-ce que Dieu a décidé de résider alors qu'il a créé ce que l'on appelle un seder ishtalshelut, c'est-à-dire un enchaînement de mondes, un gratte-ciel?
Eh bien, Dieu n'a pas choisi de résider dans le niveau le plus haut, là où se trouvent des créatures célestes fantastiques, des anges, des neshamot, des âmes. Non, Dieu a choisi de résider dans les sous-sols. Et dans quel sous-sol? Le plus bas. Comment peut-on comprendre une chose pareille? Eh bien, nos sages nous disent Nit ave Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a un désir. Vous savez que sur un désir, on ne pose pas de questions. Liot lo idbarer diraba tartonim. Dieu a voulu qu'on lui fasse une demeure dans les niveaux les plus bas. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu veut résider précisément dans ce que l'on pourrait appeler son contraire, là où il est masqué, là où il est caché. En hébreu, le monde se dit olam. Olam, ça vient du mot elem, qui veut dire un voile, un masque. Dieu a un plaisir fantastique, qu'on le révèle là où précisément il est caché. Et c'est là que Dieu, depuis le moment de la création, avait choisi le petit endroit où il voulait résider. Mais sont venus, et bien entendu cela faisait partie du programme divin, il s'est trouvé que cette génération qui ont péché, qui se sont détournés de Dieu, ont fait en sorte que la Shekhinah, la présence divine, se retire progressivement du monde, jusqu'à monter jusqu'au 7e Rakia, jusqu'au 7e ciel. Puis sont venus 7 tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Lévi, Amram, et enfin Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était le 7e, et en suivant l'exemple de ses prédécesseurs, il a fait progressivement redescendre la Shekhinah du 7e ciel jusque dans ce monde physique dans lequel Dieu, au préalable, avait choisi de résider. Et c'est la raison pour laquelle il dit « Bati legani achotikala » je suis revenu enfin dans l'endroit de mon jardin, celui que j'avais choisi pour ma résidence depuis le début de la création. Grâce à qui? Grâce à mon peuple, achotikala, ma sœur, ma fiancée. Et c'est Moshe Rabbeinu, le 7e, qui a eu le mérite de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde physique, dans ce monde concret, par la construction du Mishkan. Ce Mishkan, finalement, qui symbolise ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait véritablement. Dieu n'avait pas simplement choisi le lieu de sa résidence, il avait également choisi la façon avec laquelle il voulait qu'on lui fasse cette demeure. Et comment Dieu voulait qu'on lui fasse une demeure dans ce monde? En le transformant, en le sacralisant, par un double effort. Celui d'abord de courber le mal, et celui enfin de transformer le mal, de le retourner. Courber le mal dans le langage du Zohar se dit itkafia. Retourner le mal se dit itahapra, c'est-à-dire retourner en quelque sorte ce monde physique. Cela signifie que Dieu veut que non seulement le monde ne soit pas un obstacle pour sa révélation, ça c'est itkafia, mais il veut que ce monde participe, soit un instrument, un moyen de servir à Kadosh Baruch Hu. De sorte que Dieu soit révélé dans ce olam, dans ce elem, dans ce voile. Voilà la mission de notre peuple. C'est la raison pour laquelle le Mishkan a été construit en bois de shittim. Shittim vient du mot shtut, qui veut dire la bêtise. Il vient du mot ataya, qui veut dire se détourner. Le monde physique est un monde, malheureusement, qui suggère
l'éloignement de Dieu, qui suggère la stupidité, celle qui consiste à donner de l'importance aux choses physiques, matérielles, grossières. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous utilisions cette folie en réalité qui règne dans ce monde pour la canaliser dans le domaine de la sainteté. C'est ce qu'on appelle Shtut Dikdusha, c'est-à-dire la folie, en quelque sorte, le dépassement de soi dans le domaine de la sainteté. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Voyez-vous, lorsque nos pères ont reçu la Torah au Mont Sinaï, ils ont dit « Naaseh venishma ». Nous allons faire, et seulement ensuite nous allons comprendre. C'est une façon géniale, en quelque sorte, avec lesquelles les Juifs ont choisi de servir Dieu. Non pas avec l'intellect, non pas avec la compréhension, mais avec une certaine forme de folie qui consiste à agir avant même de comprendre. Et donc, nous avons transformé le shtut, la bêtise des forces du mal, de la grossièreté de ce monde, en shtut dekdusha, c'est-à-dire en une folie, un dépassement de soi dans le domaine de la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle l'ossature du Mishkan était constituée de krashim. Keresh, c'est une poutre. Mais si vous faites attention, le mot keresh utilise les lettres du mot sheker, qui veut dire le mensonge. Eh bien, la mission du peuple juif, c'est de prendre le sheker, c'est-à-dire le mensonge, les forces du mal, et en faire un keresh, quelque chose qui va révéler, qui va soutenir la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi donc, vous avez tous compris que, de la même manière, que Moshe Rabbeinu a été le 7e, et Kol Hashvi'in Chavivin, tous les 7e sont les plus chers, que Moshe Rabbeinu a eu le mérite de permettre à la présence divine de résider dans ce monde concrètement, physiquement, par la construction du Mishkan. De la même manière, notre rabbi est le 7e depuis le premier rabbi de Chabad, de Lubavitch. Ce mouvement qui a eu le mérite de révéler dans ce monde les secrets de la Torah, en les mettant à la portée de l'intellect humain, faire en sorte que chacun d'entre nous puisse comprendre de manière satisfaisante les profondeurs, la saveur, la flamme, toute la richesse qui se trouve dans chaque mot de la Torah. Alors le rabbi, qui est le 7e, lui aussi a eu pour mission de nous rassembler tous ensemble, nous qui sommes les membres de sa génération, pour faire en sorte que la Shrina descende définitivement, concrètement, dans ce monde physique par la venue de Mashiach. Ainsi donc, quelle est la mission, quelle est la feuille de route de cette 7e génération, celle du Rabbi, la nôtre? Eh bien, c'est de faire à Kadosh Baruch Hu une dira, une demeure, ici, batartonim, dans les niveaux les plus bas. Comment? Par la pratique des mitzvot, par l'étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est qu'une dira? Qu'est-ce que c'est qu'une demeure? Qu'est-ce que c'est qu'une demeure pour notre roi, Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim? Eh bien, vous le savez tous, un roi, lorsqu'il est devant ses citoyens, même lorsqu'il est devant ses ministres, a le devoir d'avoir une certaine réserve. Il ne peut pas parler comme il veut, il ne peut pas se comporter comme il veut, il ne peut pas s'habiller comme il veut. Par contre, lorsqu'il est dans sa maison, à ce moment-là, il peut se révéler dans toute son essence. Il peut parler comme il veut, il peut s'habiller comme il veut, il peut se déshabiller comme il veut, se révéler en quelque sorte tel qu'il est. Eh bien,
de la même manière. Akadosh Baruch Hu ne veut pas révéler son essence dans les mondes spirituels, là où il y a des créatures, des anges, des princes, des ministres qui sont proches de lui. Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il a voulu révéler son essence? C'est dans ce monde physique. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu se révèle tel qu'il est, dans son essence. Comment? Par l'accomplissement des mitzvot de chacun d'entre nous. Car les mitzvot sont l'expression de l'essence de Dieu, justement. Lorsque nous accomplissons les mitzvot, nous constituons une demeure pour Akadosh Baruch Hu, où il peut s'y révéler de manière entière, sans aucun levouche, sans aucun vêtement, sans aucun voile. Ainsi donc, on voit ici que l'accomplissement des mitzvot est quelque chose de fantastique. Les mitzvot nous permettent de construire la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Et cependant, nos sages nous ont dit que mitzvah belo chavana, ikeguf beli neshama. Une mitzvah qui est faite sans ferveur, sans enthousiasme, sans kavana, est comme un corps sans âme. Et alors on pourrait se demander, mais à ce moment-là, il apparaîtrait ici que la façon de faire les mitzvot est plus importante que les mitzvot elles-mêmes. Puisque si on fait une mitzvah, mais qu'elle n'est pas accompagnée d'amour, de crainte, d'Akadosh Baruch Hu, de kavana, elle est comme un corps sans âme, et un corps sans âme, on sait ce que c'est. Eh bien, le rabbi nous explique que non. Lorsqu'on construit une demeure pour Dieu, il y a deux aspects. Il y a d'abord lui constituer une maison digne d'un roi. Mais une fois que cette maison a été construite, il convient bien évidemment que cette maison soit lumineuse, qu'elle soit éclairée. Alors, lorsqu'on fait les mitzvot, on construit la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'essentiel. Une fois qu'on a construit cette maison, ou en même temps que l'on construit cette maison, il faut l'éclairer. Il faut qu'elle soit lumineuse. Et ça, c'est l'objet justement de la kavana, de la ferveur, de l'enthousiasme avec laquelle on a fait cette mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous ont dit l'essentiel, c'est l'action des mitzvot. Si quelqu'un, par exemple, a eu des kavanot, c'est-à-dire des pensées sublimes, des intentions de faire une mitzvah, mais qu'il ne l'a pas faite, il n'a rien fait. Il n'y a rien. Par contre, s'il a fait une mitzvah sans aucune ferveur, sans aucune kavana, la mitzvah est valable. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a construit une maison, mais qui n'a pas encore allumé la lumière. L'essentiel, c'est la maison. La lumière, il pourra le faire même ultérieurement. Dans l'édifice que Dieu veut qu'on lui construise, il y a deux aspects. Il y a cette demeure dans laquelle veut résider, dans laquelle Dieu a choisi de résider depuis le moment de la création. Et il y a toute l'atmosphère, toute la luminosité que l'on doit installer dans cette demeure. Et ça a été véritablement l'œuvre du rabbi. Le rabbi, dans ce monde, a contribué à terminer ce travail qui a été en réalité la mission de notre peuple pendant toute l'histoire de l'humanité. Par notre attachement à Dieu, par notre pratique des mitzvot, par notre étude de la Torah, nous avons construit la demeure de Dieu. Nous avons transformé ce monde physique, ce monde grossier, en un tabernacle, en une dira pour Akadosh Baruch Hu. Mais le rabbi est venu terminer ce travail, l'achever. Et c'est la raison pour laquelle il a tellement contribué à la pratique des mitzvot par des centaines de milliers de juifs. Mais le rabbi n'a pas fait qu'inciter notre peuple à la pratique de Torah et mitzvot. Il a voulu que cette pratique se fasse avec joie, avec enthousiasme. Le rabbi
a transmis l'amour, la chaleur, la vitalité, la simcha dans le service de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons lui être reconnaissants. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu du mérite qu'il nous a donné, d'être dans ce que l'on appelle la dernière génération du Galout, la dernière génération de l'exil, et la première génération de la Géoula que nous attendons tous et qui va venir bien plus vite qu'on se l'imagine. Le Rabbi nous a montré le chemin, celui d'une pratique de la Torah sans compromis, authentique, sincère, accompagnée de joie, d'enthousiasme, pour faire en sorte que cette demeure, dans laquelle Akadosh Baruch Hu veut résider, puisse être large, puisse être digne de celle qui convient au roi des rois, et en même temps lumineuse, pleine d'une atmosphère joyeuse. Et c'est ce que nous allons nous souhaiter tous ensemble à l'occasion de ce Yud Shvat, que ce Yud Shvat soit le moment où Akadosh Baruch Hu accepte enfin de venir résider définitivement dans ce monde avec son peuple, avec sa fiancée, ceci de manière définitive avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Je vous souhaite, chers amis de Montréal, une belle fête de Yud Shvat. À bientôt.